Bonjour les matheux, c'est Monsieur Renadin. Aujourd'hui on va travailler sur l'intégration, on va finir le chapitre. Donc on va commencer par le cours. Donc on a été à la dernière page. Voilà, on a été là. Inégalité, intégrale et inégalité. Alors, une propriété. En fait, l'intégration est compatible avec les inégalités. C'est-à-dire que si vous avez f et g, deux fonctions continues sur un intervalle AB, si f est positive, déjà, donc c'est-à-dire si f est au-dessus de l'axe des abscisses, alors l'intégrale de a à b de f de x dx est supérieure à 0. Alors c'est tout à fait logique et on l'a vu au tout début parce que en fait l'intégrale quand la fonction est positive correspond à l'aire entre la courbe, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale à a et x égale à b. Donc une aire est positive, donc c'est supérieur ou égal à 0. Et c'est compatible donc avec les inégalités, c'est-à-dire que si pour tout x appartenant à l'intervalle AB, f est plus petit que g, alors l'intégrale de a à b de f de x dx est plus petit que l'intégrale de a à b de g de x. Donc en fait, en gros, on peut rajouter le signe intégral si on a montré cette inégalité-là. Alors attention, la réciproque est fausse. Vous avez un exemple ici que vous pourrez regarder. Si vous avez l'intégrale de a à b de f de x dx qui est plus petit que l'intégrale de a à b de g de x dx, alors on ne peut pas en déduire que f est plus petit que g. Ça, c'est complètement faux. Hein, ça, c'est l'aire qu'on a sous la courbe de f, et là, c'est l'aire sous la courbe de g. On ne peut pas en déduire que f est en dessous de g. Vous avez un contre-exemple ici. Alors, un petit exercice d'application que je vais corriger. Donc voilà, une fonction f définie sur R qui est définie par exponentielle de moins x au carré, définie sur R, et on définit pour tout a supérieur ou égal à 1, l'intégrale de 1 à a de f de x dx, on appelle ça f de 1. Petit 1, démontrer que pour tout réel x supérieur à 1, f de x est supérieur à 0 et inférieur à exponentielle de moins x. Alors, la correction. Pourquoi ce n'est pas là ? Voilà, je reprends. Donc, la correction, c'est ce fichier-là. Alors, donc la fonction exponentielle de moins x au carré. Donc déjà, on sait que l'exponentielle de n'importe quel réel est strictement supérieur à 0. Ça, c'est le cours sur les exponentielles. Donc, f de x est supérieur ou égal à 0. Si c'est strictement supérieur à 0, on a le droit de dire que c'est supérieur ou égal à 0, bien sûr. Et puis alors après, pour montrer l'autre inégalité, j'utilise donc le fait que x est plus grand que 1 dans cette question, supérieur ou égal à 1. Je multiplie par x de part et d'autre de l'égalité. Alors ça ne change pas le sens de l'inégalité parce que x est positif, donc quand on multiplie par un nombre positif, l'inégalité est conservée. Ensuite je multiplie par moins 1, et enfin j'applique l'exponentielle à l'inégalité. On l'a vu, hein, si vous avez a qui est plus petit que b, vous pouvez en déduire que exponentielle a est plus petit que exponentielle b. Donc j'arrive à cette inégalité, c'est ce qu'il fallait montrer. Donc j'ai bien f de x qui est encadré par 0 et la fonction exponentielle de moins x pour x supérieur à 1. Alors, question suivante. En déduire que f de a, donc cette quantité-là, est comprise entre 0 et exponentielle de moins 1. Alors là, je vais utiliser cette propriété-là. Donc, d'après cette inégalité-là, je peux appliquer l'intégrale de 1 à a pour tous les membres de l'inégalité. A est supérieur à 1, donc en fait, hein, on a bien pour f de x exponentielle de moins x, 0 aussi,
la valeur de x qui est comprise entre 1 et a, c'est-à-dire que x est plus grand que 1. Donc on peut appliquer le signe intégral aux trois membres de l'inégalité. Et puis ensuite je calcule les deux membres que l'on a ici et ici. Donc l'intégrale de a de exponentielle moins x, j'utilise u' exponentielle u. Donc petit tour de passe-passe pour faire apparaître le u' ici. U c'est moins x, u' c'est moins 1. Je fais la primitive, ça me donne ça, je calcule et j'obtiens cette quantité-là. Bon, l'intégrale de 0, la primitive de 0 c'est 0, une primitive de 0 c'est 0, et donc ça donne 0. Et donc on a le fait que 0, que f de a est compris entre 0 et exponentielle de moins 1 moins exponentielle moins 1. Alors c'est pas ce que l'on veut, on veut que ça soit compris entre 0, ça c'est bon, et exponentielle de moins 1. Donc il y a ça qui gêne, mais en fait on est avec des inégalités, et comme exponentielle de moins a est strictement positif, eh bien je peux en déduire que exponentielle de moins 1 moins exponentielle moins a est plus petit que exponentielle moins 1. J'enlève une quantité positive à exponentielle de moins 1, donc forcément cette quantité-là est plus petite que celle-ci. Donc du coup je peux en déduire que f de a est compris entre 0 et exponentielle de moins 1. Alors à noter que f de a n'est pas calculable. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas calculer la primitive de exponentielle de moins x au carré. C'est pas possible de trouver une fonction telle que la dérivée donne exponentielle de moins x au carré. C'est pas calculable. Mais grâce à cette propriété, on peut au moins avoir une valeur supérieure, une valeur inférieure à f de a, un encadrement de f de a pour alors, c'est pas un encadrement très précis, mais on pourrait peut-être en avoir un plus précis. Déjà là, en prenant cette quantité-là, on a un encadrement plus précis. Mais voilà, au moins on peut avoir un encadrement, même si on ne peut pas calculer la valeur exacte de f de a. Il faut savoir que c'est pas par rapport à votre niveau, il n'y a pas de formule en fait qui permette de calculer de façon exacte la valeur de f de a. Voilà, avec les fonctions usuelles, ça se démontre après le bac. Voilà. Donc après, vous allez faire les exercices. Alors encore une fois, les effets spéciaux. Mettez en pause et vous pouvez faire donc les exercices 94, 95, 96 et 98 de la page 182. Ah, excusez-moi. Voilà, je reprends, excusez-moi. C'est bon, ça marche. Donc, je vous disais de faire ces exercices-là. Ils sont pas super faciles, je vous préviens. Et puis moi, je passe à la correction. Donc, autant prendre le livre. Et donc, c'est page 182. Ça va arriver. Voilà. Donc, l'exercice 94. Alors, démontrer que pour tout réel x compris entre 0 et 1, exponentielle de moins x est plus petit est inférieur ou égal à exponentielle de moins x au carré. Alors, voilà la correction. Donc, si x appartient à un intervalle 0,1, bien sûr, x est inférieur ou égal à 1.
Je multiplie par x. Comme x est positif, on ne change pas le sens de l'inégalité. Je multiplie par moins 1, j'applique la fonction exponentielle, et donc j'ai le fait que exponentielle de moins x est inférieur ou égal à exponentielle de moins x au carré, si x appartient à l'intervalle 0,1. Question suivante, en déduire un encadrement. Un encadrement, bien sûr, c'est trouver une valeur plus petite et plus grande de x exponentielle de moins x. Alors, en déduire, donc évidemment, on utilise la question précédente. Donc, j'ai exponentielle moins x qui est inférieur à exponentielle de moins x au carré. Et on sait que exponentielle de moins x est toujours strictement positif, donc supérieur ou égal à 0. Je multiplie par x, toujours pareil, x est supérieur à 0, donc ça ne change pas le sens de l'inégalité. Et donc j'ai mon encadrement demandé, j'ai x exponentielle moins x qui est encadré par 0, et x exponentielle moins x au carré. Question petit 2, déterminer un encadrement, cette fois de l'intégrale de x exponentielle moins x entre 0 et 1. Donc j'applique la propriété de cours, j'utilise cette inégalité-là, et j'applique le signe intégral entre 0 et 1. Voilà ce que ça me donne. L'intégrale de 0, ça donne 0. De 0, comme tout à l'heure. Et pour l'autre intégrale, donc j'utilise u' exponentielle u, avec u qui est égal à moins x au carré. Donc la dérivée doit être égale à moins 2x. Petit tour de passe-passe pour faire apparaître le moins 2x. Voilà ce que ça donne. Je fais la primitive, voilà, entre 0 et 1, et donc ça me donne cette quantité-là. Et j'ai l'encadrement demandé de l'intégrale de 0 à 1 de x exponentielle moins x. Exercice suivant que je vais demander de faire, le 95. Donner un encadrement de la fonction ln sur 1, 2. Alors comme la fonction logarithme népérien est croissant, hein, si x appartient à l'intervalle 1, 2, c'est entre 1 et 2, eh bien je peux dire que ln de 1 est plus petit que ln de x, qui est plus petit que ln de 2. On a vu ça aussi quand on a fait le cours sur le logarithme népérien. Et ln de 1 vaut 0, donc ln de x est compris entre 0 et ln de 2. En déduire un encadrement de l'intégrale de x au carré ln de x dx entre 1 et 2. Alors, donc je multiplie tout ça par x au carré, déjà. J'obtiens cette inégalité-là. X au carré est toujours positif, donc ça ne change pas le sens de l'inégalité, encore une fois. J'applique le signe intégral entre 1 et 2. Propriété du cours. L'intégrale de 0, ça donne 0, comme précédemment. Et l'intégrale de 1 à 2 de x au carré ln de 2. Alors là, il ne faut pas se... Quelquefois les élèves ont des difficultés parce qu'il y a un ln de 2. Il faut penser que ln de 2 est une constante. Ça ne dépend pas de x. ln de 2, c'est comme si vous aviez un 2 ou un racine de 2 ou un 4 tiers. Enfin, ça ne dépend pas de x. Donc vous pouvez le ressortir du signe intégral ou le laisser et puis considérer que c'est une constante. Et donc ça donne ce calcul-là, la primitive de x au carré, c'est 1 tiers de x au cube, et donc ça donne 7 tiers de ln de 2, et donc j'ai l'encadrement demandé entre 0 et 7 tiers de ln de 2. A noter encore une fois que cette intégrale-là n'est pas calculable. Hein. La primitive de x au carré ln de x, on n'est pas capable de trouver cette primitive, et donc on ne peut pas calculer la valeur exacte de l'intégrale. D'où l'intérêt de l'exercice d'avoir au moins un encadrement du résultat. Le 96, avec une fonction trigonométrique cos x, hein, donc racine de 1 plus cos carré x, déterminer un encadrement de u de x. Alors quand on vous demande un encadrement et qu'il y a une fonction cosinus ou sinus, il faut penser au fait que le cosinus est toujours compris entre moins 1 et 1. Pareil pour le sinus, quelles que soient les valeurs de x. Donc si on met au carré, un carré est toujours positif, et donc cos x carré est toujours inférieur à 1 au carré, donc c'est toujours inférieur à 1. J'additionne ensuite par 1 dans les trois membres de l'inégalité, et je passe à la racine carrée, tout est positif donc on peut le faire, et donc ça fait que racine de 1 plus cos carré x est compris entre 1 et racine de 2. Voilà.
Question petit 2, en déduire l'encadrement de cette fonction entre 0 et pi. Donc c'est ce qui est fait ici. Donc j'applique la propriété. Je calcule l'intégrale de 1 entre 0 et pi. La primitive de 1 c'est x, et donc ça me donne pi. L'intégrale de racine de 2, alors encore une fois, hein, n'allez pas sortir une formule compliquée, racine de 2 est une constante, et donc une primitive de racine de 2, c'est racine de 2 fois x. La dérivée de racine de 2 fois x, c'est racine de 2. Donc voilà ce que ça donne, et donc ça donne racine de 2 pi. Donc, l'encadrement demandé, et celui-ci, c'est encadré par pi et racine de 2 pi. Et enfin le 98. Le 98 qui était plus compliqué. Ah, ouais, il y a une erreur d'énoncé en plus, je ne vous l'ai pas dit. Je ferai peut-être une incrustation. Là, c'est pas pour x strictement positif, c'est pour x supérieur à 1, supérieur ou égal à 1. Là, ici. Je ne sais pas si ça vous a gêné. Donc voilà cet exercice. Donc déjà, le plus dur, en fait, c'est le petit 1 démontrer cette inégalité-là. C'est assez astucieux. Donc, je vous montre la correction. Donc, vous voyez, je m'étais trompé. Donc déjà, une partie de l'inégalité, 0 est plus petit que 1, est inférieur ou égal à 1. Je pense que vous serez d'accord avec ça. J'additionne par t au carré à gauche et à droite. Et je passe à la racine, donc j'ai bien que racine carrée de t au carré est inférieure à racine de 1 plus t au carré. Une partie de l'inégalité montrée. Ensuite, je pars du fait que t est supérieur ou égal à 1 dans cette question. Je mets au carré, tout est positif, donc on a le droit de mettre au carré, ça ne change pas le sens. Et là, l'astuce, c'est que je fais plus t au carré à gauche et à droite. J'arrive à ça. J'arrive à cette inégalité-là. Je passe à la racine carrée, tout est positif, j'ai le droit de le faire. Ça fait racine de 2 fois racine de t au carré, et racine de t au carré égale à t parce que t est positif. Ça c'est vrai quand t est positif. Et donc j'ai l'autre partie de l'inégalité demandée, et j'ai l'encadrement demandé dans l'exercice. Voilà. Alors racine de t au carré, ça fait bien sûr t. On va le faire à l'étape d'après. Donc, soit x un réel donc supérieur ou égal à 1, c'est une erreur d'énoncé. Démontrer cette inégalité-là. Alors si x est supérieur à 1, du coup, comme t appartient à x 2x, forcément t est plus grand que 1. Donc je peux utiliser l'inégalité précédente. Sinon, ça ne serait pas vrai. Donc, on me demande un encadrement de 1 sur racine de t plus t au carré, donc je passe à l'inverse. On a le droit de passer à l'inverse quand c'est du même signe. Et là, les trois quantités sont positives. Donc du coup, 1 sur t, racine de t au carré, ça fait t. Est plus grand, donc évidemment ça inverse l'ordre, on passe à l'inverse, plus grand devient le plus petit, est supérieur à 1 sur racine de 1 plus t au carré, qui est lui-même supérieur à 1 plus racine de 2t. Tout est positif. Donc je peux passer à l'inverse en inversant le sens des inégalités. Je mets un coup d'intégrale entre x et 2x, voilà ce que ça donne, et puis après on calcule les deux bornes, ici les deux membres, pour avoir notre encadrement. Alors, la primitive de 1 sur t, c'est bien sûr ln de t, donc ça donne ln de 2x moins ln de x, mais il faut savoir que ln de a moins ln de b, ça fait ln de a sur b, donc du coup ça fait ln de 2, quelles que soient les valeurs de x. Pour l'autre intégrale, alors c'est pareil, hein, racine de 2 est une constante, donc on n'en tient pas compte, enfin reste. La primitive de 1 sur t, c'est ln de t, donc ça donne ça, ça donne ça. Si vous voulez, ça peut être, c'est égal à 1 sur racine de 2 fois 1 sur t. Et 1 sur racine de 2 est une constante. Et donc, on trouve ln de 2 sur racine de 2, encore une fois en utilisant ln de a moins ln de b. Et donc, j'ai l'inégalité demandée, l'encadrement qu'il fallait trouver. Voilà. Alors, on va revenir maintenant
sur le cours et terminer ce cours sur l'intégration. Et voir la valeur moyenne. Alors voilà la définition de la valeur moyenne d'une fonction sur un intervalle. Soit f, une fonction continue sur un intervalle AB. La valeur moyenne de f sur AB est le nombre mu défini par 1 sur b-a, intégrale de a à b de f de t dt. En fait, ça correspond à la moyenne de la fonction. Vous savez calculer la moyenne de valeurs discrètes, la moyenne de vos notes. Vous additionnez, vous divisez par le nombre de notes. Mais quand c'est une fonction sur un intervalle, pour calculer la moyenne, eh bien, c'est cette définition-là qu'il faut employer. Et puis, c'est à la même notion que la valeur moyenne, comme la moyenne de vos notes. Voilà une illustration. Vous voyez la fonction définie sur un intervalle AB, y égale à f de x. Eh bien, la moyenne de la fonction sur l'intervalle AB va correspondre à cette valeur-là, y égale à mu. Voilà. En fait, l'aire que vous avez sous la courbe rouge, y égale à f de x, est égale, du coup, à l'aire du rectangle formé par la longueur de A à B et la hauteur correspondant à x, y égale à votre valeur moyenne, y égale à mu. Exemple, la valeur moyenne de sinus t sur l'intervalle 0π. Alors là, pareil, encore mes effets spéciaux, mettez en pause et faites-le. Voilà ce que ça donne. Donc c'est sur 0π, donc b égale à pi, a égale à 0. J'applique la formule. La primitive de sinus, c'est moins cosinus. Et donc j'arrive à 2 sur racine de pi. Je vous ai fait une petite illustration avec GeoGebra. Donc voilà la fonction sinus x, la fonction en rouge. Et là j'ai tracé la droite d'équation y égale à, je me souviens plus du résultat, 2 sur pi. Et donc on peut voir que la droite verte correspond à la moyenne de la fonction. C'est-à-dire qu'en fait, l'aire sous la courbe rouge, c'est égal à l'aire sous la courbe verte, délimitée par l'axe des abscisses. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur Discord et j'y répondrai. Un petit exercice. Alors, vous pouvez faire l'exercice avec cette valeur moyenne 114, page 184. Et vous pouvez faire les exercices 119, 120, 121, page 184 aussi. Alors, cet exercice, je l'ai corrigé, je vous montre. Et ces 3 exercices, vous pouvez les faire pour vous entraîner et vous avez la correction du livre, les résultats en tout cas, sur le drive. Donc moi je vais juste détailler l'exercice 114. Voilà cet exercice 114. Alors c'est cet exercice-là. Démontrer que grand F défini par ça est une primitive de la fonction petit f. Alors, il ne faut pas essayer de chercher la primitive de ça. Ça va être infaisable, en tout cas à votre niveau. Mais quand on vous propose une fonction, et qu'on vous demande de montrer que c'est une primitive, par contre, vous savez dériver. Et le but, c'est de dériver cette fonction et montrer que ça donne bien petit f, ce qui prouvera que grand F est une primitive de petit f. Donc c'est ce que j'ai fait ici. J'ai calculé la dérivée, alors attention, c'est u fois v qu'il faut utiliser, qui donne u'v plus uv'. Et pour dériver exponentielle de 2 moins x, il faut utiliser la dérivée d'exponentielle u, qui donne u' exponentielle u. Donc voilà ce que ça me donne, je développe et je trouve f de x. Donc, comme grand f' de x égale à f de x, grand f est une primitive de petit f. Et la dernière question, la question 2, déterminer la valeur moyenne de petit f donc sur l'intervalle 0,4.
Bien, on utilise donc cette formule-là, avec b égale à 4 et a égale à 0. Voilà ce que ça donne. Alors pour faire l'intégrale de 0 à 4, évidemment, j'utilise la question 1. Une primitive de petit f, c'est grand F. Donc je le mets entre crochets. Je remplace par 4 et 0. Et voilà la valeur moyenne de la fonction sur l'intervalle 0,4. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc voilà, vous pouvez faire, comme je vous ai dit, 119, 120, 121. Et regarder avec la correction du bouquin. N'hésitez pas si vous avez des questions sur le Discord ou sur le NT. Le Discord, je pense, est un peu plus pratique. Voilà, bon courage et à bientôt.